Aussi loin que possible de Philippe Garon. Première partie. Des milliers d'étourneaux passent en grinçant au-dessus d'un champ. Leurs arabesques dessinent dans le ciel un présage inquiétant. Le mariage d'oiseaux noirs fait de l'ombre sur une yourte dans laquelle deux jeunes femmes dorment, malgré leurs doutes. Le mariage d'oiseaux, d'étourneaux, cache le soleil. Une des deux jeunes femmes se réveille. Elle regarde son amoureuse au visage mutilé. L'amoureuse au visage mutilé parle dans son sommeil, portée par un rêve exaltant, avant de dégringoler dans son cauchemar récurrent. Embarqué dans le contact, visage réussi, nous battons ce beau parcours. Nous appartenons au mouvement. Ne partons pas en peur contre les mots pesants. Rappelons-nous que la nature espère, que le calme nous choisit. Loin d'ici, des packages croient en nous. Pognons les chaleurs sans attache, nos solutions peuvent dormir tranquilles, exactement là où finit le bruit. Les miracles peuvent brûler tranquilles exactement là où se dénouent nos certitudes. La destination nous connaît et nous attend. Lâchez-moi! 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 Quoi? Encore mon cauchemar. Ouais. Toujours la même histoire. Mes lunettes cassées dans une flaque de sang. Mes mains attachées par un serpent. Les hommes à tête d'éléphant. Un char de police. Je me vois dans le rétroviseur. Moi aussi, j'ai une tête d'éléphant. Ils m'encerclent. Ils m'écrasent. Ils m'étouffent. Sophia, excuse-moi, je peux pas rester. Je pensais que ça m'aiderait de venir me réfugier ici avec toi. Je pensais que ça me calmerait de vivre dans la simplicité, de rester dans une yourte, faire un jardin, me réveiller dans tes bras le matin. Mais ça marche pas. Ma colère dérougit pas. Excuse-moi. Le cœur gros, Julia ramasse son sac à dos, y met quelques vêtements et, cérémonieusement, une boîte en fer blanc. Sophia la regarde, inquiète. Elles ont partagé tant de printemps. Sophia s'élance pour retenir Julia. Elle l'embrasse en tremblant, sincèrement. Elle connaît ses tourments, son accablement, mais sans une certitude, une voix muette, tendre dans son ventre. Une voix à la fois profonde et légère, une pulsation au-delà du désir qui lui suggère d'accepter de la laisser partir. Salut, Chomsky. Bon chien. Je vais m'ennuyer de toi. Julia met son imperméable jaune, ouvre la porte, se laisse avaler par la lumière voilée par les oiseaux noirs et sort. Sans regarder en arrière, elle traverse le champ, descend à pied jusqu'à la fonderie, à la sortie de Capcha. Elle respire par le nez, en fermant les yeux.
se plante dans les limbes de la 132 avec son étrange visage mutilé, jeune pousseuse jaune, décidée. Décidé. Comme le tussilage jaune, droite dans son imperméable jaune, sa peau artificielle, armure enfilée dans l'urgence, sans penser au joyeux soleil d'un matin, jaune matin, jaune de juin. Debout dans le gravel, le pouce levé, Julia patiente en regardant les chars passer. Tous ces chars pressés qui refusent de l'embarquer, peut-être à cause de sa face maganée, sa face désertée par la beauté, sa face inquiétante, sa face de fille filante qui s'en va se venger. La pousseuse tussilage s'incruste dans le paysage. Dans le bas-côté de calcaire écrasé, couloir de sédiments qui s'étire longtemps, sol sec, quasiment sans nutriments, sans avantage, sauf pour le courage du tussilage. Son entêtement de poussage jaune, fleur qui vit dans la pauvreté du roc broyé, comme la pousseuse en colère qui espère un passant bienfaisant dans le murmure du Saint-Laurent. En vain. Alors, en attendant, elle rumine pendant des heures sa mauvaise humeur. Je pensais que je finirais par faire la paix avec ce qui est arrivé. Mais ça ne veut pas s'effacer. Ils m'ont cassé. Puis à cette heure, je respire de peur. Jour après jour, je vois les caves gagner. Jour après jour, je les vois tuer le futur dont on a tant rêvé. Maintenant, à qui adresser nos décibels? Au vide? Marcherons-nous jusqu'en Béotie pour brailler la démence que nous continuons à gâter malgré le brasier? Comment désamorcer tout ce malheur? Nous misons trop sur nos éclats pour répondre à l'infection, alors que ce passage que nous espérons raide exige de la sueur, des sacrifices, pas des feux d'artifice. La sueur de se décider. La sueur d'arrêter de taponner. La cohésion veut de l'action, pas du pardon. Il faudrait prier, priver nos pions de pacotille de toute cette impuissance poisseuse, juguler cet émiettement d'énergie, reprendre les cordeaux délégués aux honorables taouins. Le lousse dont ils abusent pour tout gâcher. Ne plus attendre les absolus avant de fêter l'obsession du juste. Nous vivons déjà dans la combustion, dans l'oméga. Il faut arrêter de nous aplaventrer, arrêter les concessions. On a déjà tout essayé, l'argumentation appuyée sur la raison, le respect, la sollicitude, le silence, la compréhension, la tolérance. On a essayé les protestations calmes, mais fermes, et qu'est-ce qu'on a récolté? Le mépris, l'arrogance, la violence. Nous devons exagérer autre chose. Ça ne suffit plus de refuser les sparages des saboteurs, des sondeurs, des astrologues, des démagogues, des allumeurs de copeaux, des décideurs idiots. Alors, moi, maintenant, qu'est-ce que je veux exagérer? En se parlant, Julia a sorti de son sac à dos la boîte en fer blanc. Elle la regarde avec émotion, comme si elle contenait la réponse à sa question. Les heures passent. Julia attend. À un jet de pierre d'une grève de gros galets gris, grève grignotée par l'eau salée, qui sac bien de la pousseuse esselée, pousseuse qui se parle à elle-même. Découragée, enragée, Julia attend. Personne ne veut la ramasser. Jusqu'à l'apparition d'un bolide d'antan, une Camaro jaune de première génération. Le chauffeur se range sur l'accotement, hésitant. Où tu vas? Ottawa? Ouais. OK, tu peux embarquer.
Pause. Présentation. T'es qui, toi? Moi? Oui, toi, t'es qui, toi? Version longue ou version courte? Commence donc par nous dire ton nom. Je m'appelle Julia. Dotée d'une forte personnalité, les Julias sont autoritaires et tenaces. Elles n'aiment pas qu'on s'oppose à elles et se montrent parfois opiniâtres. Voire obstiné. Elles sont affirmées et ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ce sont des femmes de caractère et de véritables meneuses. Qui aiment prendre les commandes et ne supportent pas la Soumission. Motivées, Et ambitieuses. Les Julias savent exactement ce qu'elles veulent et vont constamment au bout de ce qu'elles entreprennent. Intéressant. Puis on peut-tu savoir pourquoi tu vas aller à Ottawa? Parce que je suis une rêveuse. Tiens, une rêveuse. Puis tu rêves à quoi? Je rêve tout le temps. Je rêve à une épopée sans imbéciles. Mais à un chant puissant et en même temps tellement fragile. Je rêve à du changement. À un grand bonheur blanc, presque transparent. C'est difficile, ça prend du temps. Ce rêve-là n'a pas besoin de livres pour vivre. Il arrête le temps. Il arrête le sang. Le genre de rêve qui te réveille la nuit, là, qui te réveille tout court. Qui te fatigue. Qui t'intrigue. Dans lequel tu veux courir, découvrir, construire un rêve parfait. Une jambette végétale, une claque cacao, une révérence de corbeau, une pirouette dans le vent dominant auquel je veux m'opposer, dos au levant, en levant le pouce, pour monter vers les hauts, vers les idéaux. Bref, dans 2 jours, je m'en vais à Ottawa. Il y a une manif de femmes là-bas. Bien. Puis vous? Quoi, moi? Ben vous, vous êtes qui, vous? Je m'appelle Roy. Enchanté, Roy. Mais encore? Moi, je suis juste un vieux char usé. Un bazou, un gabard, une minoune, un bachat, un cancer. Un maudit cancer. Une maudite machine poquée, boquée. Toute ma vie, j'ai travaillé dans un garage. Un engrenage dans le rouage, toujours été bien sage. Sage, là, on s'entend, là, pas dans le sens de philosophe, dans le sens de tranquille. Un citoyen utile pour guérir vos automobiles avec mes mains pleines d'huile. Bien, bien. Et parlant de philosophe, c'est quoi votre philosophie de vie? Ma philosophie? Tu parles d'une maudite folerie. Pas le temps à perdre avec le pelletage de nuages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le placotage, c'est le concret. La forêt, l'économique, la mécanique, les vraies affaires. Pas des niaiseries comme du chiolage écologique. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, brûler du gaz. Là, j'arrive à bout d'âge, un crabe me mange la respiration, puis j'ai pas l'intention de me morfondre dans mon salon en attendant ma conclusion. J'ai pété mon cochon, retiré mes fonds de pension, je m'en vais flamber mon moton au casino de Gatineau jusqu'à ce que mon squelette pète. Passé date, déchu dans le dallo. Merci, monsieur. Ça mérite d'être clair. Désolé pour votre cancer. Nous disions donc, sur le bord de la 132, la Camaro jaune se parque. La pousseuse jaune embarque. Le moteur lâche un rugissement. Roy se prend une cigarette, puis embraye en l'allumant. Spontanément, Julia pogne le clou de cercueil, baisse sa vitre, puis le jette dans le fossé. Roy fourre les breaks, regarde Julia, il se prend une autre cigarette. Si ça fait pas ton affaire, tu peux toujours faire de l'air. Julia ferme sa boîte, résignée. Elle aime mieux endurer la boucane que de débarquer. Il règne un grand silence dans la Camaro qui avance. Roy regarde à la dérobée la fille laide
assise à ses côtés. Il a tellement fait de pouces avant d'avoir son permis, il dit... C'est la moindre des choses que j'embarque de temps en temps des pousseux, moi aussi. Mais là, c'est différent. Cette fille-là lui donne l'impression d'être un volcan, d'avoir de la lave à la place du sang. Vaut mieux se méfier. D'un autre côté, elle pique sa curiosité. Il peut pas s'empêcher de lui demander... Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, fille? Pardon? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je lis. Tu lis. Tu lis quoi? Ben, plein d'affaires. Le futur, surtout, Le futur. Comme une diseuse de bonne aventure. si vous voulez. Dans quoi tu lis? D'une ligne de la main? D'une boule de cristal? J'ai jamais essayé, personnellement. J'aime mieux lire dans les livres ou dans le café. Mais je peux lire dans à peu près tout ce que vous voulez, là. Vous voyez, un matin, j'ai lu dans un vol des tourneaux, puis là, je lis dans l'asphalte. Ah ouais? Tu lis dans l'asphalte. Puis elle te dit quoi, l'asphalte? Elle me dit qu'un grand bouleversement m'attend. Je vois une foule avec 5 femmes immortelles, pétrifiées sous la pluie. 5 femmes immortelles. Ouais, 5 femmes immortelles, Pétrifiées. sous la pluie. Un bouleversement. Oui, un bouleversement. Eh ben, ça parle au maudit. Puis mettons que tu regardes loin en avant. Disons, dans 5 ans. Qu'est-ce que l'asphalte te dit? Voyons voir ce qu'elle veut même compter. Elle me raconte une histoire. Une histoire qui se passe dans un avenir rapproché. Une histoire de différence. Une histoire de ressemblance. Une vision. Imaginez les gaz lacrymogènes, les injures, les matraques, les balles de plastique. Plus rien ne nous fauche. Nous apprenons à renchausser nos curiosités. Nous apprenons l'art de nous ajuster à perpétuité, à sarcler les arpèges de bienveillance, à nous vêtir d'asclépiade, à nous réconcilier avec la sobriété. C'est une histoire où nous apprenons à comprendre plutôt qu'à combattre. À comprendre plutôt qu'à combattre. Une histoire où il n'y a plus de violence, que de l'intelligence et des accolades à la pelletée. Dans cette histoire-là, on roule, mais sans salir. On roule en aimant la ligne jaune. La ligne jaune aime l'horizon, elle prend les couleurs du prisme. On roule flambant neuf vers un soleil flambant nu. On roule vers nous, chez nous, pour parfaire la spirale inclusive. On roule en se disant que le sens de l'amour vrai n'a pas d'importance. On rétrovise en médisant sur l'évidence que l'insignifiance des sens donnés au désamour ne tient pas la route. Et on arrive dans un party de papillons. Leur gaieté nous fait du bien. Leur gaieté nous donne le goût d'être content. Leur gaieté est un vaccin contre la mononucléose. On aime les rencontrer. Ces monarques qui dansent en rase-mode sur la multiplicité des champs chromatiques. Tout le monde a le droit à la dignité. Le droit de s'inventer. Dans le temps de le dire, à venir, nous acceptons l'exploration à tâtons dans ce qui se finit pas. Nous acceptons la force des Samars. La force des Samars nous connaît bibliquement et traverse la combustion et même après nos conclusions, notre force se fiance avec le sol. Percole dans nos principes. Rencontre quelques chlorophylles pour faire de l'air et barbouiller nos relations en dehors des lignes. Mais ça c'est juste des accroires. Mais s'unir puis protester pour l'avenir de l'humanité, j'ai déjà donné. Ça amène nulle part. Ma face porte la trace d'une réalité tenace. Je fais partie du clan des bafoués, coupables de rêver. Mais je vais me venger. Jurer, cracher. Esprit de Saint-Crème d'étole, veux-tu bien me dire avec quelle maudite folle je me suis ramassé?
Les pancartes, les slogans, le tapage. Tout ça, fille, c'est rien que des enfantillages. Tu le dis toi-même que ça donne rien. Regarde-moi, toute ma vie, je me suis démené. Je dois rien à personne. Ce char-là, je ne l'ai pas volé. J'ai ménagé pendant des années pour me le payer. Ça fait que j'ai rien qu'une affaire à te dire. Ta génération, là, vous êtes rien qu'une gang de gâtés, une gang de paresseux, même pas capables de se botter le cul et de travailler. Julia regarde en avant sans tomber dans le panneau. Elle veut plus pogner les nerfs quand elle entend des commentaires réactionnaires. Plutôt que de grimper d'un rideau, elle préfère changer de propos. Puis vous, dites-moi donc, vous allez où comme ça? Moi et tout, je m'en vais à Ottawa. Ou plutôt Gatineau. Ah, belle coïncidence. Puis pourquoi vous allez là-bas? Ah, pas rien. De toute façon, ça t'intéresserait pas. Au contraire. J'ai beau aimer ça, parler, je suis capable d'écouter, vous savez. Moi, j'aime pas ça, parler, puis j'aime pas le monde qui parle trop. Excusez-moi. Je vous demandais ça de même. Je suis juste un vieux débris rendu au bout du rouleau. Tandis que toi, t'es une jeunesse qui veut changer le monde. On est trop différents. Vous pourriez être surpris. Mais je vous tords pas un bras. De toute façon, je finirais bien par le savoir. En attendant, si vous permettez, je vais vous raconter une autre histoire. Une histoire d'enfant gâté. Je pense que ça va vous intéresser. Les v'là rendus à Pongeville. Mille après mille, Julia défile des souvenirs. Des sérieux, des malheureux, puis d'autres qui font rire. Comme la fois où son cheval a parti en peur, puis qu'elle s'est retrouvée les quatre fers en l'air dans une talle de chardon en fleurs. Mille après mille, Roy écoute en fumant, pilote tousseur au volant de son bolide d'antan. Petit à petit, Julia lui donne accès au sens de sa vie. À un moment donné, il se met lui et tout à raconter des anecdotes de chevaux, en roulant sur le bitume chaud. Et ensemble, ils avancent jusqu'à l'essentielle halte pour tinquer. Dans l'air ardent du début d'après-midi, en cette belle grande Laurentie, la passagère se déjaunit. Sur une musique d'oasis station-service, dégaine le pistolet de la pompe, abreuve le cheval contemporain de sa ration d'octane, pendant que son bon samaritain va s'acheter des cigarettes Rothman et payer le plein. En se dirigeant vers la caisse, Roy voit Julia rentrer. Elle demande où sont les toilettes. Le bonhomme se dit que ça serait la place parfaite pour domper cette tannante de grand chemin en prenant la poudre d'escampette. Alors, pourquoi il achète 2 sous-marins et une boîte de whippets? Julia rembarque dans l'auto, armée d'un simili expresso. Roy lui donne un des sandwichs emballés dans le plastique. Elle le regarde, lui trouve un drôle d'air, presque sympathique. La Camaro quitte le poste à gaz. La pousseuse sent monter en elle des paroles inspirées par le passé de cet homme nouveau, le passé que porte sa vieille peau, sa peau de chasseur qui n'a pas dit son dernier mot. Dans la buée de l'aube, jouqué dans ton calme, tu guettes, patient, la solidité du panorama. Et ta tienne de respiration qui rencontre celle des arbres, chant silencieux devant l'onde lisse, miroir flatté par le ciel d'ici, le ciel des tiens. Ta pensée, affûtée comme la lame sur ta hanche, sonde le pays cru. C'est possible. Scrute les précisions avec l'acuité singulière que confèrent les paupières closes du chasseur, qui a beaucoup vu. Souvenance de toutes tes années de métier, ouvrier chevronné, avec tes mains sales mais d'aplomb, à assurer la valse des chars de tout un chacun. Mais, une fois par année, tu tirais sur le break-à-bras pour te recueillir dans le bois sans nécessairement vouloir tuer. Tu te revois à l'orée d'une saline vénérée, humble sanctuaire inséré dans un écrin de conifères.
Tu songes à ta pile d'almanachs, au boc couché, au manqué, tous trophées, dans ton intime allégeance au sol révélateur. L'oreille entière, tu entres dans le maintenant arrêté. Un appel glisse jusqu'à ton nœud noble. Tu focalises sur l'instant faste, sacré, l'instant gaspéide de l'imminente visite, les retrouvailles avec l'empereur forestier. Mais là où d'ordinaire devrait apparaître un orignal solitaire, émane de la savane en bouleau jaune une étonnante offrande. Combien sont-ils? 10? 100? 1000? Tout le peuple faunique, varié, venu comme pour te saluer. Et derrière le silence de ton arme, tu accueilles cet insolite hommage. Fabulation? Allégorie? Évidemment. Mais tu jures solennellement que le sang de ton sang, ton fils, t'a appris, il y a longtemps, bien avant votre conflit, croyons-le ou non, de la cime de son âge de raison, que la poésie améliore la nature. Notre nature. Quelque part entre Recul à Rankin puis Ozanam, Roy reste bouche bée devant l'extra-lucidité de la jeune femme. Ma foi du bon Dieu, cette fille-là est sorcière. Elle parle de mon ancien temps, de mon fils, du garage, de mes éternités à watcher dans le bocage, comme si elle me connaissait depuis mes débuts. Le cerveau du bonhomme hésite. Il en oublie même de boucaner. Julia, elle, en profite pour continuer sur sa lancée. Quand l'absence te prendra par la main, tu respireras l'ombre des sapins, leur expérience ineffable. Et tu continueras à lever tes pieds dans des foins que fauchaient déjà tes atomes bien avant l'invention de l'angoisse, avant l'invention des fenêtres. Ça va-tu? C'est rien. C'est rien, tout va bien. Mais vous me le dites si vous voulez arrêter. C'est correct. Tu peux continuer à parler. Au moins, ça me tient réveillé. Marcher sur ton sentier, pacté de lumière. Marcher le respire confiant et te jardiner des fossettes de compétition. Avancer vers le grand bardassage du mieux pour le mieux avec eux. Et Julia continue dans le verbe, en confiance, en sécurité, avec ce drôle de bonhomme qui semble maintenant l'accepter. La Camaro jaune les porte jusqu'à ce que l'heure brune se dépose. La passagère propose une pause pour la nuit, chez une matante de fond de rang, là, une vieille matante d'herbes salées qui les accueille à bras ouverts, malgré ses hanches barrées. Sans étonnement apparent, elle leur remplit la panse avec sa table de bombasse, antinomie de sa solitude. La matante avoue que Sophia l'a appelée. Julia lui demande de ne pas s'inquiéter. La matante leur dresse des lits sans cérémonie et décrète laconique d'aller se défatiguer. C'est la senteur du pain grillé qui m'a réveillé. Moi qui voudrais plus avoir besoin de me lever. J'ai entendu la pousseuse beurrer le déjeuner avec une bénédiction de mécréante pour sa matante préférée qui finissait de tricoter une paire de bas dans sa chaise berçante. Tes mailles, toutes du bon bord, dans tous tes gestes. Tes mailles d'accueil de tous tes prochains, de Mascouche, Kinshasa, Saint-Glinglin. Tes mailles de couvertes grandes comme des voiles bonnes pour abrier toutes les familles, tous les chats, tous les ébats. Tes mailles en sac de vue de cul recyclé. Tes mailles de mots d'amitié. Tes mailles de mère, de sa mère un peu sorcière. Réussies jusqu'au bout de la langue. Tes mailles en fil de téléphone, toujours prêtes à aider, toujours prêtes à donner.
tes mailles, toutes du bon bord. Tes mailles d'intense intègre, tes mailles de monde à la messe les dimanches de cabane à sucre, pas de chicane dans ton palais, juste ton sourire accueillant, qui se fend jusqu'au tympan, qui nous montre ton petit slack entre tes dents. Tes mailles de peinturage patient, bardeau par bardeau. Tes mailles qui mènent du train, qui mènent loin. Tes mailles de joyeux cortège pour les chiens. Tes mailles de rodéo en chaise berçante décapée. Rodéo en troupeau sur ton perron de la solidarité. Tes mailles, toutes du bon bord. Tes mailles de saucisses à gogo, d'épinards en trempette, tes mailles de roulottes ouvertes d'attisées de feu de camp, de crabes pognés dans des pirouettes du printemps, tes mailles de pizza pour adultes, de pudding qui travaille, tes mailles de vastes tablés en tintamarre, de mangeurs de bacon qui exultent, tes mailles d'éternels jeunes mariés, malgré mon mononcle défuntisé, amoureuse invétérée, tes mailles de petites filles perpétuelles, encore émerveillées, encore en train de tricoter. Tes mailles, toutes du bon bord. Après un départ en accolade, une paire de bas flambant neufs dans les pieds, la passagère et son cocher dépareillés reprennent leur cavalcade vers l'ouest en diligence dorée. Regarde là-bas. Elle est plus loin que ta cabane d'enfance. Regarde. Elle est plus loin que ta dernière virée en bicycle. Regarde. Mais ta vois-tu? L'a pas encore vue. Ben, dis-moi oui, là. Ça va de nos doutes. Raconte-moi tout. L'éclat d'une pierre précieuse à tailler. La conquête de cette fenêtre, de sa lumière, le feu de l'intention. Le sable d'une grande guérison. Il passe par Mikani puis Sarosto. Pendant que Roy, trop ahuri, dit pas un traître mot, dans le pare-brise de l'auto, une raffinerie crie. La pousseuse diseuse s'obscurcit. Cette usine-là me fait penser... Avec une tralée d'alliés, on a forcé fort pour faire avorter un monstre d'absurdité. Une patente à gosse qui brûle chaque année 175 000 tonnes de coke, de pétrole pour vomir 1 760 000 tonnes de gaz à effet de serre, 6 tonnes de cuivre, 372 kilos de zinc, 153 de chrome, 82 de plomb, 23 de mercure, 13 d'arsenic, 2 de cadmium. Un monstre d'1,5 milliard de dollars pour 153 jobs. Et maintenant que l'erreur défigure l'aquarelle, on nous dit d'en revenir, de nous résigner. Les spoilers spéculent et on nous demande d'avaler que le ciment Portland est une fatalité. Puis, de nulle part, m'arrive ce souvenir où je galope sur un cheval aujourd'hui mort. Écoute-moi bien, fille. Je veux bien endurer tes fariboles de poésie, mais je t'avertis. Moi, les sermons de révolution écolo, ça me fait chier. Si tu recommences, je te jure que je vais te débarquer. Je m'excuse de vous écœurer avec mes idées. Vous avez juste à vous arrêter. Je me trouverai bien quelqu'un pour me rendre où je veux aller. Ben non, fille. On pense pas pareil, c'est tout. Les deux voyageurs se taisent, hésitants, pendant que le pays s'étend de Les Bricailles à Adalum Kamek. Roy se détend, la cigarette au bec. Julia réfléchit. Elle sent sourdre en elle l'eau d'une source qu'elle croyait taillie. Ces kilomètres en Camaro jaune raniment en elle une combativité jaune, son énergie d'avant, tellement qu'elle ne peut plus retenir son chant. Liquide ensemble, plein de notre amour plein. Reprendre le contrôle pour l'échapper entre toutes bonnes mains comme il faut. Claquer la nappe du banquet
Des tables à perte de souffle. Tables qui jaillissent du bitume. Tables débordantes du festin d'ici. Qui parlent d'amour plein, la bouche pleine, nuée de bouches conquises par le réenchantement d'un festin élancé, comme la peau du pays, vivant, peau de montagne sacrée, de grève à méditer, de rivière sans pont, tout cet espace anonyme, tout ce vieux vent, à qui on sacre la paix. Et nous, investis, fluides, réveillés dans nos lieux, à patenter l'humanisme avec nos barricades de tables toquantes, enfin, pour tous, tables pleines d'amour, pleines d'intelligence, gravides de sens. Curieusement, ces mots de Julia évoquent à Roy des souvenirs qu'il laisse sortir spontanément. Une famille a nourri 3-4 générations de mon village. Hier, j'étais ce flot descendu en Bessic avec son meilleur ami faire des commissions chez Robert pour nos mères. L'ado qui goûte ses premières quilles de bière en 2 états d'âme. L'amoureux qui sait où pogner le steak idéal pour sa blonde. Le père fier-pète que son bébé promène entre les cannes de ragoût de boulettes puis les biscuits feuilles d'érable. La gazette de la place s'écrivait là, sans papier, avec la salive de nos mots à nous. Entre 2 sourires, 2 visites, pas de distance, juste de la reconnaissance. La banalité d'acheter une pizza maison. La liturgie de partager des fèves jaunes cassées par les mains de mon père. Le temps s'effrite, sans tambour ni mémoire, à travers nos conclusions. Dans un commerce qu'on appelait par son prénom. Le son des voix humaines enterrait celui des caisses enregistreuses. Comment continuer à vivre comme ça? Excellente question. Mais c'est clair que je pourrais pas trouver la réponse toute seule. C'est ensemble qu'il faudrait chercher. J'aimerais ça vous entendre continuer. Je vous jure que je vais faire de mon mieux pour vous écouter, malgré ma tendance à jacasser, ma tendance à m'empêtrer dans l'alambiqué. Ne pelletez pas par en avant. Racontez-moi un temps vivant. Notre passage de bolide boiteux pourrait laisser une trace, un X de trésor jusqu'à notre extrémité. On tombe drette dessus. Il faudrait se promener tous ensemble dans le bois, dans le carnage, dans l'obligatoire voyageage sauvage. Ah ouais. Hey, je prévois une ribambelle de conflagration ébouriffée. Et il faut raconter ce qui nous attend après le glissement espéré. Raconter comment battre un sentier ardent à travers des bourrasques épaisses. Comment dompter les miroirs de foire. Miroirs déformants, miroirs remplis de scories qui jubilent chaque fois qu'on pique une fouille. Vous tenez ma confiance entre vos mains. Les pieds bien plantés dans la tradition, vous intuitionnez mes obsessions de sollicitude, mon radotage cassable. J'essaye de pas me penser plus intelligente que la moyenne des ours. Hey, montrez-moi là, un mariage d'étourneaux. Des frères tutélaires de minéraux millénaires, drôles de roches, volantes, dépareillées, capables d'apprendre, de changer. Lançons des galets sur cette actuelle mer courroucée. Concours de ricochet. Faisons flotter des roches, roches incertaines, roches de pieds et de mains gonflées d'âme. L'histoire bégaye. Garochez-moi donc dans mon horizon. Roy entend l'invitation de sa passagère qui renoue avec ses convictions, mais il commence à être un peu tanné de ses sermons. Il se renfrogne, se dit qu'il peut quand même pas pactiser avec l'ennemi. Dans les environs de Picoudi, après quelques minutes de tension, il lui répond, mais en bougonnant, en la picossant. Je pense à ça. Je les connais, tes histoires d'évasion Fort McMurray. Tes pulsions Super C.
de zèle Netflix, de fixe Pixel, de police Javel, de botchage héritage, d'Amazon minimum, de civique de désœuvré, puis de suicide février. Peut-être. Mais moi et tout, je les connais, vos débarques mercurochrome, vos lendemains clones, votre trou noir fédéral, votre flasage météo, votre oubli loto, votre deuxième doublé, vos carabines d'amour, vos biceps creux, vos urubus de bon augure, puis vos skidoo gonflables. Puis moi, je te dis que vous êtes pas mieux que vos arbres de luxe, votre consommation décomplexée, vos poubelles bacaisses, vos loyers en retard, vos dépendances numériques, vos assimilations linguistiques, vos fusillades fidèles, puis votre gaspille Duracell. Ah ouais? Ben moi, vous me faites pitié avec vos textos sans lettres, vos tribus corrompus, votre brou répété, votre béton certitude, vos passions platitudes, vos bidous hélium, vos mains libres aveugles, vos reculs caméra, puis vos rires tarlats. Ça se corse, ça monte le ton. Il dépasse à l'enson la pédale au fond. Oui! Vous me faites pitié avec vos convictions de gnochon, vos caniveaux Tim Hortons, vos parkings de schnock, votre zonage zombie, vos copinages vénéneux, vos bottes blessées, votre maître pissenlit, votre brave défaitisme, puis votre paternité de pissou. Tu me fais penser à mon garçon, lui puis son maudit latte à l'avoine, lui puis sa liste d'allergies, son intolérance au gluten, son intolérance au job manuel, ses mots à coucher dehors, son délire gauchiste, ses complexes de supériorité, ses revendications sophistiquées, lui puis son chum, son esprit de Saint-Crème d'étole de chum qui l'encourage à me mépriser. Peut-être, mais c'est la faute à qui? L'impuissance vétéran? Les ruines médailles, la complicité guimauve, l'obscurantisme extase, l'injure charbonneau, puis le fiasco Trinité et Tobago. La vérité, c'est qu'on peut pas compter sur vous autres pour sauver nos lendemains parce qu'il faudrait que vous soyez capables de laisser un peu d'été dans vos intestins. Je comprends votre fils de vous mépriser. Oh. La Camaro chire sur l'accotement, s'arrête dans un nuage de poussière. Roy sort du char, ramasse le sac à dos de Julia, le garoche à tour de bras, ouvre la portière de la passagère. Julia sait ce qu'il lui reste à faire. Elle débarque. La Camaro décolle en trombe, s'efface de son regard. Elle se retrouve toute seule avec son ombre dans le nulle part. Elle ramasse ses bagages, se rend compte du malheureux dérapage, pense à Roy, s'en veut, éprouve un sentiment vaguement honteux, mais se remet quand même à faire du pouce avec la nuit à ses trousses. Les chars passent en coup de vent. Personne ne la prend. Il fait noir maintenant. Elle décide de marcher. Elle marche longtemps, jusqu'à un camping pas invitant. Elle entre, loue un site pour une tente, voit les lueurs d'un party, s'approche de la gang d'énervés, des parvenus en grosse cylindrée de l'année. En la voyant, il l'invite. Elle hésite, mais accepte en pensant à se rendre à Ottawa au plus sacrant. Elle se joint à leur clan, les écoute jaser, expire quelques volutes de THT sans triper, sans dire un mot. Ça vole pas haut. Ça parle de tatouages, de hockey, de pitounes, puis de moto. Ça jure, ça juge, ça exprime des idées qui datent d'avant le déluge, surtout concernant l'environnement. Après une coupe de gorgées de bière avalée de travers, Julia n'arrive plus à se retenir, puis décide de prendre le crachoir, puis de leur dire ses 4 nobles vérités à sa manière. Sur le flanc de l'immense, saturé de brillance, tu bats la cadence. Toi, l'épervière frugale, créature à 10, 100, 1000 têtes, qui nous dit que la force du nombre dépasse la somme de ses parties. Pendant qu'il se gagne trop d'argent, ton silence éblouissant donne sens, souffle à la résilience.
sur le flanc de juin. Elle aurait des discussions, mais décisives dans les solutions. Tu intuitionnes l'essentiel. La couleur de la transition. Tu intuitionnes l'autonomie, le nombre de racines qu'il faut pour vivre dans la balance des dominants qui gagnent trop d'argent sur le flanc de l'immense. Épervière singulière, épervière chanson, tu donnes l'air, tu résistes à l'orée du béton. Ton passé t'allume dans ton présent sans cadeau. Ta fleur t'attend. Tous tes espoirs t'attendent et te reconnaissent par devant l'été de demain. La beauté s'accote sur toi. Et comme tu t'ouvres, épervière immense, ton trajet attire jusqu'au bout des confiances, épervière de mes jeux. Je te sais semeuse, voulante de l'inconnu, épervière enracinée. Dans le territoire potentiel, je te vois prospère, prometteuse, nombreuse, à bousculer le faux château de ceux qui gagnent trop. Je te regarde prendre d'assaut l'espace, couvre la transition. Les parvenus se regardent, partent à rire, à se moquer des opinions de Julia, de ses idées, de ses vêtements, puis même de sa gueule cassée. Ils essayent de la provoquer avec leurs obsessions d'épais colonisés, mais Julia s'en sacre. Elle continue à siroter leur petite bière bon marché, à les mépriser, tout en se demandant si c'est vraiment une bonne idée de leur demander de l'embarquer. Jusqu'à ce que les plus caves de la gang décident de la picosser. Ah ouais! Juge-moi! Je sais bien trop ce que tu penses de moi! Pour toi, je suis juste un douchebag. Un colon, un gnochon. Pour toi, je suis un pathétique. Un décrocheur. Un tricheur! Un illettré. Un parasite parti faire le moton à Fort McMurray. Tu penses que je suis juste bon pour me promener en côte à côte? Pour regarder le hockey à TV. Pour parler en mal des femmes. Des intellos. Des noirs! Pis des LGBTQ à rester UV. Et dans le fond, tu sais pas qui je suis. T'es T'es pareil comme moi! Figé dans tes préjugés. Tu sais pas qui je suis en dessous de mes tatous. De mes muscles pimpouilles. Pis de mon pick-up de l'année! Tu sais juste fucking pas qui je suis! Maudite greluche. Maudite hippie. Maudite crottée. Avec ta poésie cheap! Ta poésie quétaine. Ta poésie de révolté. Ta fucking ridicule de poésie insignifiante! Insignifiante comme toi! Julia sent monter en elle une fulgurante colère. Elle prend dans son sac à dos la boîte en fer blanc, Une boîte en fer blanc. l'ouvre lentement, en sort une baïonnette, une lame de la Deuxième Guerre qui appartenait à son arrière-grand-père. Les parvenus rouspètent, ils font moins les fiers. Julia recule en les tenant à distance, éclairée par les flammes du feu de camp. Puis, elle prend son élan, fait une longue égratignure sur la peinture d'une de leurs voitures et part en courant avec son bagage pesant. Les parvenus la pourchassent. Elle se bat une trace dans les buissons tenaces avec son sac à dos d'une tonne. La tonne de ses souvenirs de contestataires désillusionnés. Elle court avec les parvenus sur les talons. Elle court, le pas pesant de cette balle de plastique qu'elle a mangée en pleine face par un gris soir de mai où elle n'était armée que de son cellulaire, de maracas et de sa volonté de tout changer. Dans son pas pesant, ses yeux mouillés, ses dents serrées, dans l'obscurité, elle ressent à nouveau l'impossibilité de nommer clairement ses idées partagées avec ses camarades en solidarité. Et surtout, la poussée dans son dos, ses lunettes qui glissent, le choc contre le char de police, ses mains menottées, sa gueule en sang sur le pavé, sa douleur, sa peur. Mais maintenant, dans son pas pesant, son pas présent, il y a aussi le refus de plier. C'est pour ça qu'elle veut y retourner, mais pas embrigader. Retourner dans le tumulte qui dérange afin de se cacher, exorciser, puis assumer. Elle sort du bois, aboutit sur l'autoroute. Les parvenus semblent avoir abdiqué. Elle prend le temps de respirer,
d'essuyer sa face mouillée. Même si elle est vannée, elle se remet à marcher pour apaiser ce qui vient de se passer, pour apaiser ses convictions poquées. Elle se remet à marcher dans cette nuit rituelle jusqu'à ce que l'épuisement la roule en boule et vienne la border dans le fossé. Deuxième partie. Roy est en fuite, est en furie. Il sacre, il tousse, il crie, il roule à tombeau ouvert. Il voit plus clair. Ça lui prend plusieurs milles pour dépomper, pour douter et pour regretter. Il donne un coup de volant dans une bretelle de sortie. Espère que Julia ne se sera pas déjà trouvé un autre taxi. Pèse sur le gaz, mais arrivé au point où il l'a débarqué, pas un chat. Elle s'est évaporée. Roy se sent tout croche. C'est pas juste son cancer qui le fait filer mal. Tout le sépare de Julia. Ouais, c'est une petite maudite baveuse. Une enverdeuse, une placoteuse. Et pourtant, dans son plexus solaire, Roy sent qu'elle réveille une sorte de lumière qui appartient à une autre ère, qui le fait penser étrangement à ce fils qu'il boude, trop sévère, depuis trop longtemps. Mais Et quoi faire maintenant? La nuit a gagné. Il va devoir attendre au lendemain pour la chercher. C'est là qu'il pense à Francis, son vieux chum, le parrain de son fils, qui reste en face de l'île aux fantômes. En faisant un petit détour, il serait là avant la fin du jour. Francis, c'est son alter ego, l'ami d'enfance, celui des escapades à vélo. Francis est un prof à la retraite, veuf, qui vit maintenant en anachorète. Un anachorète est un ermite. Un moine qui vit en solitaire. Contrairement au cénobite, qui vit En en communauté. communauté. Donc, Roy décide d'arrêter voir Francis. Il commence à faire brun. La Camaro brinque-balle sur du chemin secondaire jusqu'au château de l'Escale Amicale, l'épave d'une maison mobile échouée dans une talle de cyprès clairsemée sur une dune jonchée de ferraille. Les phares éclairent un chien de grande taille qui jappe comme un damné. Et, sur le balcon de la roulotte, un grand escogriffe debout qui tète son mégot de cigare. Faussement marabout, Francis, l'ancien enseignant, accueille Roy sans façon, mais dans le fond, jubile de revoir son vieux compagnon. Il lui intime de rentrer. La place pue le chien mouillé, le tabac, puis les poubelles oubliées, mais donne la part belle à la tranquillité. Francis sort une pinte de vodka. Ils retrouvent vite leur complicité, leurs souvenirs en rade. Les voilà à nouveau camarades, larrons en foire, avec leur voix de Stradivarius, mal patients gaillards dans leurs références de poupées russes. Le pitou se couche sur le tapis, ravi. Les voilà, d'hier à aujourd'hui, à se rejouer leur vieille vue, à balanciner leur mémoire dans le présent, à renoter avec entrain, à se coltailler à propos de tout et de rien, dans ces retrouvailles de veufs blasés, tête à tête sourdement poignants, peut-être ensemble,
leur dernier moment. Francis, faut que je te dise. J'ai le cancer. Puis je veux rien savoir de leur maudit traitement. Je suis tanné. La nuit avance. Un orage impose le silence. Après les rires, les confidences, Roy parle de son fils avec qui il s'est chicané. Il parle aussi de Julia, qui a abandonné. Puis, le souvenir de leurs défuntes amoureuses s'impose. Roy pleure. Les paroles de Francis se déposent. Quelqu'un aimait. Le rythme de sa respiration qui s'élançait depuis l'enfance. Dans la collection des saisons. Ma peau dans sa paume. Contemplatif. J'absorbais son repos monochrome. La manière que ses cheveux avaient d'habiller son réveil avant qu'une bébite binaire ne l'expulse hors de sa paix entêtée. Son corps alors s'allumait, à partir des pieds. Le lendemain n'était pas son lieu, et elle préférait flatter les soirs ronds en pyjama dans fiction. Mais il fallait bien sortir de sous l'édredon, il fallait bien se démener, mener, assumer, d'un bout à l'autre de chaque journée, toutes ses identités. Mère, blonde, fille, amie, salariée. Il fallait bien assaisonner la cité, jouer avec mesure mais foncer, vrai comme une orange. Ne pas laisser toute la place aux pourris de pugnasse. Quelqu'un aimait tout ce qu'elle rendait possible. Sa vigilance, sa cocologie, ses petits gestes en rappel dans le spectacle de la routine. Une perle de miel dans son café. Ses bagues qui tintaient dans le vaisseau en été. Son imitation d'armatan pour mater sa crinière pergamotée. Fauve qui s'élançait dans son rotor pour attraper chaussure à son pied. Dans la flopée de bottes qui peuplait notre entrée, en pagaille, en mémoire. Elle décolle, elle défriche, elle déniche, elle décide, elle défend, elle vieillit, c'est évident. Mais ces globules circulent, s'élairent dans sa poitrine, dans nos crépuscules saphirs. Ce moment où son pas de panthère efface l'obligatoire efficacité. Se permet de fureter dans les thalles de chanterelles, légère dans son porté. Son klaxon sauvait tant de roselins, tant de lendemains. Je la suivais, elle me savait. Elle aurait mérité, elle et tout, de passer dans le chat de l'âge d'or. Si quelque chose mène dans l'ineffable, je me couperais les deux jambes en échange d'une marche. Juste une dernière. Avec elle. Le lendemain, lumineux début de journée. Le cabot au museau enjoué réveille son maître fripé. Francis traîne ses pantoufles et fait percoler du café. Mais du côté de Roy, pas un son, pas un souffle. À côté sur l'évier, Francis se met à l'étriver, mais le visiteur couché dans le salon gît sur le divan, immobile, inquiétant. Francis commence à se dire que c'était peut-être pas une bonne idée de brosser, que l'alcool l'a peut-être achevé. Apeuré, il lâche un whack. Ah. Roy se met à tousser, à maugréer, mais finit par se lever, puis par retentir dans la cuisine. Il ramasse sa tasse, l'air bête. Francis bafouille des banalités, mais Roy semble pas réveillé.
Il sort sa galerie, sirote son café refroidi et réfléchit. Puis, sans cérémonie, il fait fi de son lumbago, s'assit à la hâte dans son taco, réveille la Camaro d'un tour de trousseau, puis embraye en première, en deux, sans merci ni adieu. Francis ferme la porte derrière lui, rallume sa nicotine, place un vinyle sur la platine, pendant que le chien gémit pour accompagner Gorecki. Roy cherche Julia. Mange des kilomètres d'asphalte nuageuse, d'humeur povargeuse, mais il la trouve pas. Il se traite de tout et non, essaie de se faire une raison, lorsqu'en passant par le grand fossé, une silhouette apparaît, assise sur le bord du chemin. Dévastée, Julia cache son visage dans ses mains, son visage mutilé. Roy met son clignotant, s'arrête tout doucement, sort en claudiquant, s'accroupit à côté d'elle avec le grondement des vannes comme musique d'accompagnement. Quand j'étais adolescent, moi et tout, j'ai perdu un cheval que j'aimais. Viens-t'en. Julia le regarde. Son visage s'illumine. Elle retourne dans le siège des passagers. Quelque chose de grand vient d'arriver. Elle le sait. Ça va? Ça va. Vous? Oui, merci. J'ai beaucoup réfléchi. Moi aussi. Malgré nos doutes, nous vibrons. Juste à la bonne fréquence, nourrissante. Pour un chant parfait. Qui nous inspire le pas de penser troupeau, de penser à l'autre, de voir loin, de prendre soin. Trouver des solutions soutenables, c'est un passe-temps saluable. Les abeilles, leurs essaims savent. Salivons nous aussi le miel nécessaire. Devenir une personne honnête, en équilibre, libre, demeure un appel actuel. La tôle vexée de ces carambolages encombre nos matins. Coupons le bruit plutôt que de couper les pattes de la table. Ajoutons des chaises, servons un banquet sans flafla, serti de saveurs sincères, de saveurs voisines. Quelle réussite pouvons-nous boulanger? Visualisons, désirons, concrétisons. Dans le bout de Lochabert, la pousseuse opale sent un gisement royal la rapprocher de son compère. Elle l'entraîne dans un tango, un écheveau de paroles chatoyantes. Nous connaissons la respiration du phrasile qu'en décembre tous ces mots qui courent. On connaît des janviers d'œil de bouc quand la neige tient la main de la nuit. Nous connaissons les printemps sac à rose des juins frappe à bord et l'odeur d'ozone des Éloises. On connaît la cérémonie de la montée des Caburons quand novembre mouillasse. Nous connaissons le jargon de l'horizon, la bouche pleine de mots de navigation offertes aux caprices barométriques et savons écouter le rire mélancolique de ce goéland accroché au clocher par un vent anabatique. On connaît les traces de 2 loutres sur la peau du mois de mars quand on laisse le poêle à bois lire le journal à notre place. Nous connaissons les litotes mal commodes, des dimanches impeccables et le fantasme de se transformer en arbre. Guetter du vivant, se salir les mains. Promener des questions, flatter de la musique, devenir plus flexible. Il existe un char puis une barge de possible pour les fins puis les fous. Les 2 claquoteux arrivent en ville, mais trop volubiles, aucun des 2 fait attention à leur orientation. La Camaro se ramasse dans un bouchon, reste poignée dans la circulation. Julia a peur d'arriver en retard à sa manifestation. Une bulle d'insurrection passe dans le cerveau de son compagnon. Roy donne un coup de volant, embarque sur le terre-plein,
prend des petits chemins, bardasse sans ménagement son engin. Il vise la destination, cravache son canasson sans lui faire attention. Zigzag dans le sens contraire du débit, en pirate qui sourit, qui revit, content de frencher ce moment en vieux délinquant, puis le char aboutit, essoufflé, devant le cortège des activistes qui marchent sur la rue Wellington en direction de la colline du Dominion. Et c'est là que l'automobiliste altruiste réalise que son vaillant V8 a atteint sa conclusion. Capote! Aucun sorcier ne pourra ressusciter l'amas de métaux trépassé. Julia sort, nage dans le courant militant, fluide. Roy reste interdit un instant, tétanisé par la chute de son destrier, dont le radiateur laisse échapper les vapeurs de ses dernières volontés. Mais Roy finit par se secouer. Il se traîne en boitant dans le sillon de sa protégée. Elle flotte, à l'aise comme un espadon dans cette mer de contestation. Par quel hasard hérite-t-elle d'un mégaphone? Bonne question. Toujours est-il qu'elle ne fait ni une ni deux, réquisitionne comme tribune la chaise vide des célèbres 5. Les célèbres 5 sont 5 femmes canadiennes qui, en 1927, adressèrent une pétition à la Cour suprême du Canada lui demandant d'établir si le terme « personne » utilisé dans les textes constitutionnels désignait aussi bien les femmes que les hommes. La Cour suprême se prononça unanimement pour la négative. décision infirmée ensuite par le comité judiciaire du Conseil privé britannique. Donc, Julia monte sur la chaise en bronze, attire l'attention de la foule, mais au moment où elle s'apprête à parler, elle entend un chien japper. C'est Chomsky. Et avec sa laisse, il tire Sophia, qui sourit. Julia sent son visage s'allumer. Et elle se transmue dans le creuset du langage. J'entends nos voix. Dans notre souffle natal, j'entends nos vies qui détalent avec des réponses sagaces. Embarqués dans le contact, visage réussi, nous battons ce beau parcours. Nous appartenons au mouvement. Ne partons pas en peur contre les mots pesants. Rappelons-nous que la nature espère, que le calme nous choisit. Loin d'ici, des packages croient en nous. Pognons les chaleurs sans attache, nos solutions peuvent dormir tranquilles, exactement là où finit le bruit. Les miracles peuvent brûler tranquilles, exactement là où se dénouent nos certitudes. La destination nous connaît et nous attend. Rentrons en nous-mêmes, dans notre facette minérale. Rentrons en nous-mêmes. Une autre vie existe. Maintenant, embrassons cet apostolat avec la langue. Tonnerre d'applaudissements. Et tonnerre tout court. Le temps se morpionne au-dessus de la rivière Rideau. La foule se fractionne, absorbant, ruminant les échos de la pousseuse exaltée. Seul Roy reste debout, bancal, dans la pluie fédérale. Non, il n'est pas tout seul. Reste aussi une jeune femme avec un chien. L'orage arrose sa robe fleurie. Une jeune femme amoureuse, une singulière, lumineuse sous ce ciel emprunté à Riopelle. Elle sourit, s'approche de Julia, pour lui chuchoter dans le creux de l'oreille un mystère d'accoucheuse. On dirait que tu connais, cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, secret. Eh viens, je vais te la présenter. Me souviens pas de t'avoir permis de me tutoyer. Julia rit. Elle a réussi.
La boîte en fer blanc va rester fermée. Roy, lui, a pris une décision. Téléphoner à son son garçon. garçon. Je t'ai pas dit ça, fille. À cette heure, je lis dans le café. Ah ouais! Ben montre-moi donc ça!